Parlons maintenant des différents types d'agences que vous allez potentiellement être amenés à rencontrer. Il faut savoir que même si sur le papier, les agences vont dire qu'elles savent tout faire, en réalité, chaque agence a ce que j'appelle son cercle d'excellence. Un petit peu, par exemple, si on parle de foot, vous avez des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants. Évidemment, le défenseur sait marquer des buts, mais celui qui est excellent dans cette thématique, eh bien, c'est l'attaquant. Et de la même manière, le défenseur est bien meilleur que l'attaquant pour défendre, même si le défenseur sait marquer des buts et que l'attaquant sait un peu défendre. Autre exemple, vous prenez un neurochirurgien, eh bien, il va être excellent, il va être très fort pour soigner un cerveau, alors qu'un cardiologue, lui, va soigner le cœur. Ils sont tous les deux médecins. Grosso modo, en cas d'urgence, potentiellement, le cardiologue soignerait un cerveau. Potentiellement, en cas d'urgence, il n'y avait que lui. Mais le cardiologue sait soigner des cœurs et le neurochirurgien sait soigner des cerveaux. Ils ont leur propre cercle d'excellence. Dans le cas des agences, c'est exactement la même chose. Et c'est la raison pour laquelle vous devez être extrêmement clair sur votre besoin. Parce que si vous pensez que vous avez besoin de réparer votre cerveau et que vous allez voir un cardiologue, vous allez rencontrer des problèmes de qualité et évidemment des problèmes de prix. Vous avez donc 3 types d'agences que vous pourriez rencontrer. Le premier type d'agence, donc Business Antidote par exemple, et dans ce cas-là, c'est des agences qui vont avoir un cercle d'excellence au niveau de la performance commerciale des sites qu'ils développent. Alors évidemment, ils savent faire des sites vitrines et e-commerce, mais ils vont être très forts par exemple pour préparer des sites qui vont générer du trafic, pour du référencement naturel, pour faire de la publicité, pour faire de l'acquisition de clients, évidemment pour transformer du trafic en prospects et des prospects en clients. En général, ces agences-là, la vision de l'agence, elle est portée par le dirigeant et sa vision, c'est celle d'un marketeur. Deuxième cas de figure, c'est si votre projet a une forte proportion d'applicatifs. Alors évidemment, ces boîtes-là vont savoir faire des sites vitrines et e-commerce, mais ils vont être très très forts, ils vont être très, leur cercle d'excellence se positionne à la production de sites complexes avec beaucoup d'applicatifs à l'intérieur. Alors, par exemple, si votre projet nécessite des espaces utilisateurs complexes, des configurateurs de produits, faire une place de marché, un réseau social, vous voyez ce genre de site qui est extrêmement éloigné d'un site vitrine classique ou d'un e-commerce. En général, la vision de l'agence, elle est portée par le dirigeant et c'est celle d'un développeur. Enfin, vous avez un autre type d'agence. Si votre projet nécessite d'avoir une extrême forte image de marque, alors ces agences vont pouvoir faire des sites vitrines e-commerce évidemment, mais il faut faire appel à eux si votre projet nécessite une esthétique très très haut de gamme, très grosse image de marque. Par exemple, que vous voulez produire un site à la hauteur esthétique d'un Chanel, d'un Coca-Cola ou d'un Audi. En général, ces agences sont portées par une vision, celle du dirigeant, qui est celle d'un designer ou d'un directeur artistique. Les deux agences, donc, pour faire des sites à forte dose d'applicatifs ou de design, sont en général des agences qui vont travailler sur des projets au-delà de plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'accord ? Donc, c'est souvent des très gros projets.